Autre catégorie d'opérateurs JavaScript, les opérateurs binaires. Alors, pour être tout à fait franc, quand on me parle des opérateurs binaires, moi, ce que ça m'évoque, voilà, c'est ça, c'est ce fameux boulier. Tout le monde sait que ça existe. Par certains aspects, il peut sembler fascinant. En revanche, moi, je serais dans l'incapacité de vous dire à quoi ça sert. Alors, sans aller jusqu'à ces extrêmes, les opérateurs binaires, très franchement, j'ai énormément de mal à comprendre leur intérêt en JavaScript, particulièrement en JavaScript, et jamais réussi à trouver un exemple utile d'utilisation de ces opérateurs binaires. Alors, je reviens sur le site d'autoro.com, où vous avez une liste très complète de tous les opérateurs binaires qui peuvent exister, et avec quelques exemples. Donc, vous voyez que le but, alors on va quand même revenir sur le but, c'est des opérateurs binaires, c'est d'effectuer des comparaisons donc bit à bit, c'est-à-dire que ces opérateurs vont transformer leurs opérandes en équivalents binaires, donc des suites de 0 et de 1, effectuer la comparaison, renvoyer un résultat qui vont ensuite retransformer dans la base d'origine des nombres comparés. Donc c'est particulièrement inintéressant, inutile et inadapté au JavaScript, d'autant plus qu'en JavaScript, vous avez vu que le seul type numérique qui existe, c'est le type number, donc il n'y a pas la notion d'entier, de réel. Les nombres en JavaScript sont représentés en nombres à virgule flottante à précision double, donc qui n'est pas du tout adapté à la gestion des opérateurs binaires. Donc franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt de s'appesantir sur ce sujet. Pour ceux que ça intéresse et qui trouveraient une utilité, donc voilà, vous avez un lien qui vous permet d'avoir des exemples et de comprendre comment fonctionnent les opérateurs binaires. Mais en règle générale, vous ne les utiliserez jamais. À la rigueur, une des utilisations possibles que je peux envisager, ce serait peut-être de tester avec donc le et binaire si un nombre est pair ou impair. Par exemple, si je fais un alerte 45 et 1, j'obtiens 1. Si je fais un alerte 44 et 1, j'obtiens 0. Donc si je fais une comparaison binaire entre un nombre et 1, si le résultat me renvoie 0, c'est que le nombre est pair, sinon c'est qu'il est impair. Alors, petite précision, il est impossible de faire la même chose pour tester si le nombre est impair, parce que si je fais 45 et 0, qui serait la représentation d'un nombre pair, j'obtiens 0, et 44 et 0, j'obtiens aussi 0. En fait, lorsque JavaScript effectue les opérations, il supprime les zéros de tête, et donc la comparaison avec 0 n'a aucun sens en JavaScript. Donc on ne peut même pas s'en servir pour tester si un nombre est pair, on peut uniquement tester si un nombre est impair. Donc vous avouerez que c'est un intérêt relativement maigre pour la place que ça pourrait représenter dans le langage. Mais voilà, donc globalement, vous pouvez savoir que les opérateurs binaires existent, et je suis toujours curieux en tout cas de connaître l'utilité réelle qu'ils peuvent avoir. En tout cas dans le cadre de JavaScript orienté web. Dans d'autres applications JavaScript, peut-être que ça a une utilité, mais pour le web, franchement, je n'en vois aucune.